Bonjour les amis turfistes, allez de retour après un petit break sur la chaîne Nico Quintet Prono où nous n'avions pas eu de Quintet plus de trop tout simplement depuis samedi dernier à Enghien de mémoire où ce fut un fiasco général. J'espère qu'on va reprendre le mois de juin avec beaucoup plus de perspicacité, même si le mois de mai a été profitable tout de même avec de bonnes sélections. Donc on se rendra à Vincennes en nocturne, comme d'habitude. La course du jour, une course D de 57 000 euros en dotation sur les 2700 mètres de parcours de tenue de la grande piste. Des chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 245 000 euros. Ils seront 15 partants. Attention, j'attire votre attention sur le fait qu'ils sont un seul échelon de départ, donc ça va se battre un peu au départ. Il va falloir être capable de volter dans de bonnes conditions, sans perdre trop de terrain. Alors, c'est une course qui me paraît assez limpide, mais pas pour autant facile. Attention, j'ai pas dit ça, mais on a une favori avec Raffin, le 15, Fédrancheval, qui est transformé depuis quelques courses, mais qui court rapproché. Il y a deux autres favoris, mais qui peuvent éclater des 4 fers à tout moment. Le 4 Fabuleuse Rime et le 13 de Glace du Pont. Et on a des secondes chances qui peuvent tout aussi l'emporter. Et enfin, des outsiders à ne pas négliger. Donc finalement, on se retrouve à quelque chose qui est assez clair, assez limpide, mais pas forcément facile à première vue. Ensuite, donc les partants, c'est ce que je vous disais. Donc le Fédran Cheval, avec Raffin, femelle de 7 ans, au plafond des gains. 3 victoires, une troisième place dans un beau lot. Elle est venue de loin. Elle a fait le dernier kilomètre sur un bon pied. Donc là, va falloir compter sur elle. Les favoris fragiles qui peuvent éclater à tout moment, Fabuleuse Brime avec Mathieu Abrivard, excusez du peu, mais 4 disqualifications en 5 courses avec un bâton au milieu de tout ça. Le 13 Douglas Dupont qui s'est révélé cet hiver sur les parcours de la grande piste. Et sur ces 4 dernières courses, c'est 2 disqualifications et 2 victoires. Donc il est quand même assez spécial dans un parcours. Ensuite, on a les secondes chances ici. Le 11 Frégate Méloise que je préfère quand même dans les lots de femelles. Mais regardez la régularité. 2, 2, 3, 2, 3, 3. Donc à faire attention. Le 2 Flash Gordon, ça a été décevant sa dernière course, mais il a des circonstances malheureuses où il s'est retrouvé derrière un cheval battu et il n'a jamais pu revenir. Le 12 Eras Williams, on commence à bien le connaître. Il est quelque peu fautif, il est souvent en tête débattue. La dernière fois, il aurait dû prendre part à l'arrivée du Quintet Plus, mais il a fait la faute dans la ligne droite. Et le 5 Éolien Chenu, excusez du peu, c'est tout simplement Alexandre Abrivard qui va le driver. Il a fait un break, il a fait une course de préparation et auparavant, si on accepte sa course aux montées, premier, deuxième, troisième. Donc il va falloir compter avec cet ongre de 8 ans. Et enfin, les outsiders, va falloir trouver celui ou ceux qui vont s'illustrer avec le 8, le 14, le 10 DiMaggio et le 3 Easy Mazza. Donc ça veut dire que moi, je suis parti avec Fédran Cheval. Elle m'a assez convaincu la dernière fois sur le parcours de la grande piste de Vincennes. Eric Raffin se voit bien gagner ce lot-là. Elle est superbement engagée. Elle court légèrement rapprochée. Mais franchement, moi, je pense qu'elle doit confirmer, vu sa forme actuelle. Ensuite, le copain, le cheval du Quintet Plus. Je vais racheter Flash Gordon. David Thomas, de l'écurie Béziers. C'est vrai que sur les 2100 mètres, dès qu'on a une petite aléa dans le parcours, c'est tout de suite compliqué de revenir. Il restait sur de 4-5 bonnes courses auparavant. Certes, il est dans les moins riches, mais je pense quand même pouvoir conserver une place dans le quintet. Voilà. Dans les coquins, c'est eux qui vont faire les cotes un petit peu. Je vous en donne deux. Foxtrot Noblesse, qui a bien fait cet hiver à Vincennes, peut-être davantage sur les 2100 grandes pistes, même s'il n'est pas dénué de moyens sur les parcours de tenue de la grande piste où il est à 6 sur 12. Il est 22 sur 28 en réussite dans les 5 déférés des 4. Donc il peut venir pimenter les rapports. J'y préférerais peut-être légèrement le cheval qui sera drivé par Pierre Vercruis de notre ami belge Coppens. Lui, c'est encore plus net que ça. Sur les parcours de la grande piste, c'est 8 sur 13, c'est parcours de tenue. Et déféré des 4, c'est 22 sur 32. Il n'a pas trop de marge, certes, il a déjà 9 ans. Malgré tout, il n'y a pas les 6 ans. Il y a les 7 ans, mais il n'y a pas les 6 ans. Il fait toutes ses courses quand même, donc il doit, pourquoi pas, être pour une 4-5e place. Voilà, j'élimine aucun favori fragile et j'ai dû vous mettre en fantôme le 6 et Conjo de Nil,
que je ne vois pas s'illustrer dans un tel lot, hein, surtout qu'il vient d'être réclamé. Il faut le regarder, voir comment il s'adapte à son nouvel environnement, on va dire. Donc ça donne quoi en jeu combiné? Alors, je mets devant quand même Fabulous Dream. Je mets assez haut Fédran Cheval qui est capable de s'imposer si Fabulous Dream m'éclate, des 4 fers. Le 2 Flash Gordon, je le place assez haut, hein, devant le 13 Douglas Dupont. Le 5 qui est Douglas Dupont, il s'est beaucoup illustré pour la victoire sur des parcours en province, même s'il a gagné aussi à Vincennes, à grande piste. Hein. Le 5 Éolien Chenu avec Alexandre Brivard. Le 10 Di Maggio. Le 8 Foxtrot Noblesse, les deux coquins. Et je finis avec le 11 Frégate Méloise, qui même si elle est préférable dans les lots de femelles, elle doit pouvoir être à l'arrivée. Et en jouant en champ réduit, sinon on peut laisser une croix devant, mettre Fédran Cheval, le béton, le copain et les coquins ici comme vous voulez. Et on rajoute, en plus de mes chevaux que j'ai cités là, on rajoute quand même Erasme Williams en bout de piste ici. Voilà les amis, on se retrouvera donc comme c'est un quintet nocturne, non pas à partir de 12h mais à partir de 17h, 18h maxi pour ma dernière minute. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce bleu pour me faire savoir que vous avez aimé cette vidéo et un abonnement, c'est toujours plus simple pour être alerté de mes prochaines mises en ligne. À bientôt, au revoir.